C'est magnifique. J'en perds mes mots. Ouh. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour essayer du nouveau make-up. Et voilà, enfin du nouveau make-up pour moi puisque je n'ai jamais, en attendant ma nouvelle commande au Denzai, je n'ai jamais testé cette palette. La Saga of Freya, et elle ressemble à ça à l'intérieur. Regardez-moi cette beauté. J'ai pas swatché les fards marbrés, on va les swatcher ensemble. Okay. Alors je sais que tout le monde en a déjà entendu parler, mais c'est de toute beauté. Hein. Waouh. Donc on va essayer cette palette, voilà. Et puis d'autres produits, voilà. Je vais commencer par mettre ma base de Guerlain. Je dois vous dire que petit update par rapport à la vidéo d'hier, ça a cuissé. J'étais dépitée. Trop de tristesse dans ma journée d'hier. Non. Pourquoi? Why is it is? Voilà. C'était ma réaction hier, malgré le paint pot, le fard de Heather Austin et l'autre là, comment ça s'appelle, Adept, n'ont pas fonctionné. Alors j'avais acheté aussi la palette Plain Jane, plus tard quand on l'essaiera, je sais pas, est-ce que c'est moi, c'est eux, je comprends pas. Je vais laisser ça sur pause. Mais bon, voilà, vous vouliez une update, ça n'a pas tenu toute la journée. Est-ce que c'est grave en soi? C'est chiant si tu vas au travail et que bon, ton maquillage il commence à se séparer, genre, ça a commencé à se séparer 4 heures après. Mais bien séparé là, c'est pas genre juste un peu, c'est genre j'avais une ligne ici, un peu de fard ici et du fard en haut. Donc c'est pas... ça se voyait, disons. Mais comme j'avais utilisé des teintes neutres, ça se voyait pas tellement, mais ça se voyait quand même. Je vais commencer par la couleur qui s'appelle Warm. Vous savez que j'adore ce style de couleur. Dans le, comme couleur de transition. Je vais prendre ce pinceau de MAC, le 224. Oui, où est-ce que j'en étais? Oui, est-ce que c'est grave en soi? C'est chiant si tu dois sortir ou quoi et checker ton maquillage. Est-ce qu'au doigt ça s'ajuste et que bon il y a de quoi faire? Genre j'ai essayé d'ajuster un œil pour voir est-ce que bon si je tapote le fard ça va le replacer. Oui, pour combien de temps je ne sais pas, mais bon au moment de me démaquiller c'est ça, ça s'était reséparé, donc c'est embêtant. Alors oui, certes les fards multichromes sont des fards souvent plus gras, mais bon, j'ai déjà utilisé des tas de fards multichromes qui n'avaient pas ce problème là, donc je suis attristée puisque c'était supposé être une des meilleures palettes de l'année. Ça ne pourra pas être une des meilleures palettes de l'année pour le moment. D'ailleurs, parlant de meilleures palettes de l'année, j'ai mon bac de palettes de l'année qui est plein et il va falloir que je fasse un petit rangement que je prévois faire au cours du mois de juin, et aussi un peu de rangement de ma pile de blush et ma pile de highlighter essayée cette année, et le bac est plein. Il va falloir que je fasse un tri. J'ai acheté des nouveaux bacs et des bacs qui s'empilent les uns sur les autres. Les bacs signature de Home Edit. C'est écrit de Home Edit sur les bacs. Je me sens... je me sens touchée par la gloire, genre. Mais je les ai achetés, hein. Donc je me sens touchée par la gloire, mais versus ma carte de crédit, tu vois. D'ailleurs, si vous êtes au Canada et vous demandez où est-ce que vous pouvez les acheter, vous pouvez les acheter chez Canadian Tire. Ils ont quasiment tout. Et je sais qu'ils avaient fait une ligne chez Walmart, mais j'ai pas vu encore. Je sais pas si c'est nouveau, si c'est déjà arrivé, si ça va arriver ou pas. Mais
Canadian Tire, ils en ont pas mal. J'ai commandé en ligne et j'ai été chercher sur... Enfin, j'ai envoyé Mathieu chercher sur place. Parce que le shipping, c'est 20$ versus 0$ pour aller chercher. Et Canadian Tire est à côté de la maison, donc... J'ai dit à Mathieu, au retour, tu peux aller prendre un truc. Bien sûr qu'il a dit oui. Il a dit oui, non. Tu vois. Il sait les réponses que je veux. Pas d'autres questions. Je vais prendre la couleur qui s'appelle White Peach. Si vous demandez d'où vient cette bague, c'est une vieille bague de chez H&M. Du temps où j'achetais des trucs chez H&M. Maintenant, j'y vais pas. Parce que... je sais pas, j'ai perdu l'intérêt. En plus, avant, il fallait toujours aller sur place. Ça a pris du temps au Canada avant qu'on ait un site transactionnel. Et maintenant qu'il y a un site transactionnel, j'y vais pas. Je sais pas, j'ai pas le réflexe. Dis donc, on dirait que les deux couleurs sont vachement quand même. Sur mes yeux, non? Voyez-vous là quelque chose? Eh ben pas moi. Ah, parlons de la marque Odenzai, tiens. Alors, c'est une marque suédoise qui a un site transactionnel. Vous pouvez juste acheter sur leur site. Est-ce que j'ai eu des frais de douane? Il me semble que j'ai jamais eu de frais de douane. Je sais plus. Mais si je fais pas partie de l'Union Européenne, il se peut. C'est envisageable. Mais je me rappelle pas si j'ai eu pour cette commande-là ou pas. Je vais en recevoir une là cette semaine. Enfin, bientôt. La dernière palette là qu'ils ont sortie. Je vous dirai, ça date du début de l'année. Vous vous rendez compte que le mois prochain, on va être déjà à la moitié de l'année. Ça me fait halluciner. Déjà. Je sais pas, j'ai l'impression que genre tout est encore frais de cette année. Je vais prendre un autre pinceau, un peu plus petit. Celui-ci de Doe Color. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Cat Hair. Vous avez vu qu'il y a... Est-ce que je vous ai montré qu'il y a un chat ici? J'avais pas vu. C'est trop mignon. Et ça s'appelle Cat Hair. Oui. C'est un phare avec des petites paillettes à l'intérieur. Je sais pas si ça va changer grand chose dans la vie. À partir d'un certain montant, quand vous achetez chez Odenzai, le shipping est gratuit. Sinon, si jamais vous posez la question, est-ce que des fois ils font des soldes et tout, ils font des soldes au Black Friday et je me rappelle l'année dernière, ils avaient fait moins 40% sur tout. Et ça valait vraiment la peine et du coup, bah, c'est là qu'ils ont eu des trucs sold out assez rapidement, mais... Si jamais la marque vous tente et que vous ne voulez pas payer plein prix pour le moment. Sur des éditions pas limitées. Ça, c'est pas des éditions limitées si je ne m'abuse. Mais par exemple, la collaboration qu'ils avaient fait avec Angelica, elle est déjà sold out. Elle a été sold out 2 fois. Si j'ai bien compris, ça ne reviendra pas. C'est bien, hein, moi j'aime bien avoir des éditions limitées parce que on se sent plus spécial. Mais bon. Pour ceux qui ont manqué, après c'est chiant. Après bon, il y a toujours des gens qui les revendent hein, sur Vinted, sur notre groupe Riette et Make-up et tout. Donc c'est édition limitée pas très longtemps, tu vois. Pas mal ce brun. Il est pas trop foncé. Ça fait changeant, ça fait quand même de l'intensité, mais c'est pas genre trop smoky. C'est cool aussi. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Soft, qui est juste ici. Et je vais la mettre sur le centre de ma papier. Avec ce pinceau de chez Royal & Lincoln. Oh mon dieu, j'ai eu une trop bonne nouvelle hier, je vous ai pas dit. Si vous ne me suivez pas sur l'Instagram de Ketchup Fantasy, j'ai fait une story à cet effet. Comment vous dire? Vous vous rappelez l'histoire des paquets qui étaient perdus dans l'univers? Les paquets, les 10 commandes que j'ai envoyées genre... le 26 février là, que personne n'avait reçu. Certaines personnes, je leur ai renvoyé la commande, d'autres ont dit je vais attendre. Elles
sont arrivés hier. Il y a 3 personnes qui les ont reçus en même temps hier. Je suis... Alors, comment elle s'appelle, Charline ou Charlène, m'a écrit pour me dire j'ai reçu ma commande. J'étais à 2 doigts de pleurer, je suis mon Dieu, thank God. Et ceux qui l'ont reçu et qui avaient déjà reçu la palette, enfin la palette, leur commande, il y avait toujours moyen de me le renvoyer si ça vous tentait. Juste en barrant votre adresse et faisant un retour à l'envoyeur. C'est possible. Mais bon, après ça, c'est chacun fait ce qu'il peut et veut. Hein. Je n'ai plus de contrôle à partir de ce moment-là. Donc si vous avez envie, vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, tant pis pour moi. Mais bon, je suis quand même contente qu'elle soit arrivée. C'est tout. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Cater. Je dois vous dire que cette couleur est magnifique. Ça sera encore plus beau en couleur de topper. Et il est un peu liquide. Du coup, ça me fait toujours un peu peur. Non, est-ce que ça va clisser? Ça va pas clisser, je ne sais pas. Est-ce que c'est l'humidité? Je sais pas. Est-ce que je change? Est-ce que c'est le début de la ménopause? Ça se peut. Oh, si la ménopause pouvait juste pas me faire ça, ce serait sympa. Ça serait super cool. Superbe. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Wool Ball, qui était une espèce de marbré bleu orangé. Why not coconut? Puis je vais prendre ce pinceau de chez Morphe. Je vous l'ai dit dans une dernière vidéo, j'ai passé une commande là. J'ai retrouvé des pinceaux que je lorgnais depuis hyper longtemps. Genre, c'était une collection des fêtes de l'année dernière ou l'année d'avant. Ils avaient fait des pinceaux avec des petits espèces de petits cristaux dessus. Ils étaient trop beaux mais trop chers. Et là, ils étaient rendus à genre à moins 60%. Je me suis dit, je vais les prendre, hein. J'espère qu'ils vont être encore plus beaux en vrai. C'est magnifique. J'en perds mes mots. Ouh. Alors, c'est beaucoup plus crémeux que l'autre d'avant, qui s'appelle Soft. Et beaucoup plus pailleté. Si je mettais la couleur Cat Star, qui se marbrait aussi mint dans mon coin interne. Pourquoi pas? Pinceau de Morphe. C'est fantastique, c'est fabuleux, c'est tout ce que c'est. Le handle est froid et du coup ça touche ici, ça fait trop du bien. Ça n'existe pas des pinceaux rafraîchissants? Si ça n'existe pas, ça devrait exister. Je vais déposer un brevet. La dernière fois que j'ai fait ce genre de questions, je me levais comme ça avec Mathieu, puis on avait eu chaud la nuit, puis je lui disais, parce qu'on a une couette, elle est super fine, mais elle est super chaude en fait. Et je disais à Mathieu, je dis, ça n'existe pas, genre des couettes ou des draps qui restent frais, genre qui te gardent au frais, sans pour autant te donner froid, mais qui évitent l'accumulation de chaleur. J'ai ouvert mon téléphone et il y avait une pub directe de genre Hush ou je sais pas trop. Attends, est-ce que si j'ouvre mon téléphone, il va y avoir une pub? Let's see. C'était sur Instagram. Non, c'est Salomé. Ça va pas marcher. C'est Salomé qui fait des reels. Dans quel monde vit-on? Ça fait toujours plaisir de la voir. Voilà, donc ça c'est le look pour les yeux. Et du coup j'ai envie de sortir un rouge à lèvres de ma rotation make-up, puisque j'ai prévu de mettre un gloss. Je pourrais le mettre par-dessus. Orange. Ça va être trop beau. On va faire ça. Je vais faire mon fond de teint. On va revenir pour un trio de produits crème de Nude Sticks. Ce trio est disponible sur Beauty Bay. Tout ce que j'utilise sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc on va mettre ça. Et le rouge à lèvres que je vais sûrement mettre avant. Sinon ça va être trop long. Ok. Attention. Je sais, ça va paraître plus fluo dans la vidéo, enfin dans le viewfinder. Je ressemble à un cône orange. Mais en réalité, c'est pas aussi fluo. Je me vois là. Ça va, ok. Je vais finir les yeux avec vous. J'ai sorti ce crayon eyeliner de Benefit. Non. Beauty Bay.
qui s'appelle Antique. Je me suis mis ça dans ma muqueuse puisque c'est une espèce de brun, donc ça va être beau, je pense. Je commence à devenir paranoïaque du cuissage. Je regarde tout le temps. C'est normal, vous me direz. Comme rouge à lèvres, j'ai mis Check Please de Colourpop avec le crayon. Il a vécu ce crayon qui s'appelle Click de Colourpop aussi. Avant, c'était un crayon adulte. Maintenant, les choses ont changé. Ok, alors je commence avec le highlighter de Nude Sticks. Donc c'est un trio. Voilà, ils sont grands comme ça. Peut-être je vais le finir aujourd'hui, je ne sais pas. Qui s'appelle quoi? Bubbly, je crois. Nudie. Ah oui, ok. Je pensais que c'était un autre nom. Je vais prendre un gros pinceau, comme ça. Un pinceau. J'ai oublié ça comme ça. J'ai de bonnes expériences avec la marque Nude Sticks. Le seul truc, c'est que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font tout le temps la même affaire. Enfin, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, alors j'ai tendance à les oublier. Mais j'ai jamais eu de problème, surtout pour les produits crème. Je me rappelle que j'ai plein de produits de cette marque-là que j'aime vraiment beaucoup. J'ai acheté genre souvent les mini crayons, quoi. Pour les lèvres, ils ont des kits sympas. C'est certes pas donné du tout, mais regardez-moi cette beauté. Oh, mais je suis trop fan. Donc je rappelle, moi j'ai acheté sur Sephora Canada, mais je sais que ce produit était disponible sur Beauty Bay. Donc ça c'est magnifique. Regarde, j'ai déjà défoncé la bulle. Il y a combien dedans de produits? Ah oui. Ça serait parfait pour un project pan, tu me diras. Tu sens que t'as achieve quelque chose, ça. Je sais pas c'est quoi le nom. Je prends celui qui s'appelle Picante. C'est ça qui m'a donné envie d'acheter ce produit, puisque tout le monde en parle. Mimi, Kathleen Light. Donc si ces deux personnes sont d'accord sur ce produit, moi je les crois, ok. C'est de toutes ces beautés. De toute façon, avec un orange, on se trompe jamais. Hein. Ah, waouh! Trop fan. Vous pouvez appliquer directement au stick sur le visage, hein, mais j'aime pas faire ça. Je préfère appliquer sur le pinceau et estomper avec après. Ensuite, alors le bronzer, je sais pas s'il va être assez foncé. Il s'appelle... Ah, c'est le nom, les Nudies, ok. Non, je sais pas quoi le nom du bronzer. Ah, Shade, Bondi Bay. Lui, c'était quoi alors? Bubbly Baby. Ok. Par contre, est-ce que c'est nécessaire? Il y a un petit miroir. Hein, ça peut augmenter le prix de 5-10 $ peut-être. Ok, alors on va essayer ça. Ne sais pas si ça va être assez foncé pour Bibi. Oui, ça va. Il est aussi foncé que le Too Faced que j'ai mis hier. Donc j'aurais aimé une teinte un peu plus foncée que comment ça s'appelle? Bondi Bay. Bondi Bay. Alors comme c'est des très hauts, tu choisis pas tellement. Hein. C'est vendu comme ça. Genre, ça va satisfaire la majorité des gens. Tant pis si vous êtes trop pâle ou trop foncé. Hein. Voilà, ah bah c'est superbe, j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup. J'aime bien le dos et maintenant inexistant. Mais j'aurais préféré un petit peu plus foncé. Je vais poudrer. Je sais pas si je devrais. Ça va enlever tout. Bon, un petit peu. Avec Jacqueline. Mon blush a disparu. Nul. Donc j'aurais dû en mettre plus. Je vais en mettre, m'en fous. Je m'en fous. Je vais en mettre par-dessus.
Voilà. Et j'ai un gloss à tester. Un gloss de Colourpop et la collection Star Wars. Et ça s'appelle Impérial. Et c'est cette couleur là. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main puisque je n'aime pas salir mes embouts. Et je prends la pince. Pas du tout mon gloss préféré, mais j'ai acheté toute la collection Star Wars. Oh! J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses, que vous avez découvert des choses sympatoches. Et j'espère que vous allez être là demain. Demain c'est quoi? Demain c'est samedi, c'est le Hunter demain. C'est ça? Je suis complètement perdue dans mes horaires. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye!